jour, nous mettons dans notre corps des choses qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Nous les marchons, nous les avalons, nous les digérons et nous appelons cela de la nourriture. Mais regardons un peu plus près. Nos aliments ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont devenus des projets chimiques, remplis de colorants, de conservateurs, d'émulsifiants, de stabilisants et d'autres additifs que nos ancêtres n'auraient même pas su nommer. Nous vivons dans un monde où la nourriture est conçue pour le profit, pas pour la nutrition. Un monde où la durée de conservation d'un produit semble plus importante que la nôtre. Alors aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage, une exploration lente et lucide de 12 poisons cachés qui se sont installés silencieusement dans nos assiettes. Nous allons voir ce qu'ils sont, pourquoi ils existent et ce qu'ils font de notre corps et comment surtout nous en libérer. Ce n'est pas un message de peur, c'est un message de conscience, parce que la conscience crée le choix et que le choix crée la liberté. Poison numéro 1, les colorants alimentaires artificiels. Rouge éclatant, bleu électrique, jaune doré, ils attirent l'œil, rendent les bonbons brillants, les céréales plus vives et les boissons plus joyeuses. Mais derrière ces couleurs se cachent des illusions chimiques. Les colorants comme le rouge 40, le jaune 5 ou le bleu 1 ne viennent pas des fruits ni des plantes. Ils sont issus du pétrole, la même matière que l'on transforme en essence ou en plastique. Ces colorants n'ont aucune valeur nutritive. Leur seul but est de tromper l'œil, de rendre l'aliment plus attrayant. Pourtant, plusieurs études ont montré des liens entre ces teintures et l'hyperactivité chez l'enfant, des allergies, voire des risques de cancer chez un animal. C'est pourquoi de nombreux pays européens les ont interdits ou restreints tout simplement. Mais dans d'autres endroits, ils restent présents dans les sodas, les yaourts, les friandises et même dans certaines vitamines pour enfants. Notre nourriture n'a pas besoin de ressembler à un arc-en-ciel artificiel. La nature nous donne déjà des couleurs. Le curcuma pour le jaune, la betterave pour le rouge, la spiruline pour le bleu. Si un aliment a besoin d'un colorant chimique pour paraître appétissant, c'est qu'il n'est peut-être pas vraiment de la nourriture. Poison 2, le sucre, le doux poison. Le sucre, celui qu'on met dans le café, qu'on offre aux enfants, qu'on utilise pour se consoler, il est partout, dans le pain, les sauces, les boissons, les desserts, les plats préparés. Mais le sucre en excès n'est pas doux, non, il est toxique. Quand on en consomme trop, le taux de glucose dans le sang monte en flèche. Le corps sécrète alors de l'insuline pour le faire redescendre. À force, les cellules deviennent résistantes et c'est là que commence le diabète de type 2. Le sucre enflamme les artères, fatigue le foie, nourrit les mauvaises bactéries intestinales et brouille notre cerveau en créant une véritable dépendance. Aujourd'hui, l'être humain moyen consomme 10 à 20 fois plus de sucre que ce que son organisme peut réellement gérer. Et l'industrie le sait très bien, le sucre fidélise. Alors, on le cache derrière d'autres noms, maltose, dextrose, fructose, sirop de maïs, jus de canne évaporé, des mots différents, mais avec toujours le même piège. Le sucre n'est pas un petit plaisir innocent, c'est une substance chimique aux conséquences réelles. Moins tu en prends, plus tu redeviens libre. Poison numéro 3, le dioxyde de titane. Blanc, éclatant, brillant, propre, c'est l'effet du dioxyde de titane qu'on retrouve dans les chewing-gums, les bonbons et même certaines sauces. Mais cette blancheur parfaite a un prix. Le dioxyde de titane est une nanoparticule si fine qu'elle peut passer dans le sang, voire dans le cerveau. Des recherches ont montré qu'elle pouvait endommager l'ADN et provoquer une inflammation chronique. La nourriture n'a pas besoin de briller pour être bonne. Si tu vois dioxyde de titane sur une étiquette, repose-la tout simplement.
la beauté ne vaut rien si elle détruit le vivant que vous êtes. Poison 4. L'huile végétale bromée. Présente dans certaines boissons gazeuses, elle semble inoffensive. Huile végétale, mais ne te laisse pas tromper. L'huile végétale bromée n'a rien de naturel. Elle contient du brome, un composant qu'on utilise aussi dans les retardateurs de flamme. Oui, les mêmes produits qu'on met sur les meubles pour éviter qu'ils brûlent. Dans le corps, le brome perturbe l'absorption de l'iode indispensable à la thyroïde. Résultat, dérèglements hormonaux, fatigue, troubles neurologiques. Est-ce que le goût d'une boisson gazeuse mérite vraiment de prendre ce risque? L'eau, le citron ou un fruit frais valent 1000 fois mieux qu'un liquide fluorescent. Poison numéro 5, le bromate de potassium. Cette fois, parlons de pain. Ce pain si moelleux, léger, qui se conserve si bien. Son secret souvent, le bromate de potassium. Ce composé rend la pâte plus élastique et fait lever la mie. Mais c'est aussi un cancérogène potentiel. Chez l'animal, il a provoqué des tumeurs aux reins, à la thyroïde et à l'estomac. Plus de 30 pays l'ont interdit, dont le Canada et toute l'Union européenne. Pourtant, on en trouve encore dans certains pains industriels. La vérité, c'est qu'on peut faire du bon pain sans chimie, avec du temps, de la fermentation et du savoir-faire. Le pain quotidien ne devrait jamais contenir d'ingrédients suspects. Juste de la farine, de l'eau, du sel et de la patience. Poison numéro 6, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Né dans les laboratoires pour remplacer le sucre à moindre coût, le sirop de maïs à haute teneur en fructose est devenu la base de notre alimentation moderne. Il se cache dans les sodas, les barres de céréales, les sauces et les desserts. Mais le fructose à haute dose est un poison pour le foie. Contrairement au glucose que toutes nos cellules peuvent utiliser, le fructose est presque entièrement métabolisé par le foie. Et quand il y en a de trop, le foie le transforme en graisse. Avec le temps, cela crée une stéatose hépatique, un foie gras artificiel, puis des troubles métaboliques, du surpoids, du diabète, ainsi de suite. Ce sirop ne se contente pas d'ajouter des calories, il reprogramme le métabolisme. Apprends à lire les étiquettes s'il te plaît. S'il est écrit sirop de maïs, glucose, fructose ou sirop de fructose, repose le produit tout simplement. Ton foie te dira merci bien plus tard. Poison numéro 7, les huiles de graines, tournesol, soja, maïs, colza. Ces huiles semblent végétales et saines, pourtant la réalité est bien différente. Les huiles de graines industrielles ne sont pas simplement pressées, elles sont extraites sous haute température à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane, puis blanchies, désodorisées, raffinées. Le résultat, un liquide instable, riche en oméga 6 oxydés, qui favorise l'inflammation, endommage les cellules et accélère le vieillissement. Ces huiles représentent jusqu'à 30% des calories consommées par la population moderne. Elles restent dans le corps plus d'1 an. Elles ne tuent pas vite mais lentement en entretenant des maladies chroniques comme les cardiopathies, obésité, dépression, douleurs articulaires, etc. Revient aux graisses stables et naturelles, huile de coco, huile d'olive, beurre, avocat. Ce sont celles que la nature a prévues pour nous.
Poison numéro 8, les aliments ultra transformés. Tous ces ingrédients, colorants, huiles, sirops, appartiennent à une même catégorie, les aliments ultra transformés. Ce ne sont plus vraiment des aliments, mais des assemblages chimiques conçus pour imiter le goût du vrai. Ils contiennent peu ou pas de nutriments vivants, mais beaucoup d'amidons modifiés, d'arômes artificiels et d'additifs. Ils sont fabriqués pour être irrésistibles, croustillants, sucrés, moelleux, salés, parfaits, mais ils brouillent nos signaux de satiété. On mange sans faim, on arrête sans satisfaction. Des dizaines d'études les associent à l'obésité, au diabète, au cancer, à la dépression. Régime simple ou règle simple, plus la liste d'ingrédients est longue, plus l'aliment est mort. Un aliment vivant n'a pas besoin de paragraphes pour exister, tout simplement. Poison numéro 9, les édulcorants artificiels. Pour fuir le sucre, beaucoup se tournent vers ces clones. L'aspartame, le sucralose, la saccharine. 0 calories, promesse minceur, mais à quel prix? À quel prix? Ces édulcorants perturbent le microbiote intestinal, désorientent le cerveau et entretiennent la dépendance au goût sucré. L'aspartame se décompose en substances qui affectent le système nerveux. Le sucralose chauffé produit des composés toxiques et paradoxalement, ceux qui en consomment ont souvent plus de fringales parce que le cerveau trompé réclame la vraie récompense. Si tu veux du sucre, choisis le naturel, miel, fruits, dattes ou rien du tout. Le vrai se savoure mieux que l'imitation. Poison numéro 10, la dépendance à la malbouffe. Voici le cœur du problème, la malbouffe. Elle n'est pas seulement mauvaise pour la santé, elle est conçue pour créer l'addiction. Des scientifiques travaillent sur ce qu'on appelle le point de félicité, le mélange parfait de sel, de sucre et de gras qui stimule la dopamine, le neurotransmetteur de plaisir. À chaque bouchée, le cerveau s'illumine, il en redemande encore et encore. Ce n'est pas une question de volonté, c'est de la programmation. Chaque biscuit, chaque chips, chaque soda a été pensé pour te faire consommer sans faim. Mais quand tu arrêtes, ton corps se réveille, les papilles reprennent vie, l'énergie revient, la clarté mentale bien évidemment aussi. La nourriture ne doit pas te contrôler, elle doit te nourrir. Poison numéro 11, les PFAS, les substances éternelles. Elles rendent les emballages résistants à la graisse, les poêles anti-adhésives, les boîtes imperméables. Mais elles ne se dégradent jamais, elles s'accumulent dans ton corps, dans l'eau, dans le sol, partout. On les relie aujourd'hui à des cancers, des troubles hormonaux et à une baisse de l'immunité. Chaque fois que tu chauffes un plat dans un emballage plastifié, une partie de ces substances peut migrer dans ta nourriture. Choisis les poêles en acier ou en fonte. Ne chauffe pas la nourriture dans des contenants recouverts de plastique. De petits gestes mais de grands effets. Poison numéro 12, les perturbateurs endocriniens des emballages. Autre menace silencieuse, les plastiques alimentaires. Ils contiennent souvent des BPA et des phtalates, des substances capables d'imiter des hormones du corps. Elles passent dans les aliments, surtout quand ils sont gras, acides ou chauffés. Une fois absorbées, elles perturbent les hormones sexuelles antithyroïdiennes, affectent la fertilité, la croissance et le métabolisme. Beaucoup d'emballages affichent sans BPA mais contiennent des substances ou des substituts tout aussi dangereux comme le BPS ou le BPF. Alors, évite de chauffer le plastique, préfère le verre, l'inox, la céramique, ainsi de suite. Et limite les conserves métalliques, sauf si elles garantissent un revêtement sûr. Chaque fois que tu choisis un contenant propre, tu dis à ton corps, je te protège.
Et bien voilà, nous avons commencé par une question. Que mangeons-nous vraiment? Et maintenant tu sais, beaucoup de ce qui remplit nos placards n'est pas de la nourriture, mais de la chimie. Colorants, sirop, huile, plastique, édulcorants, tout cela ne nourrit pas. Cela épuise, cela encrase, cela endort. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton corps s'est guéri. Il sait se nettoyer et réparer, se reconstruire. Si tu lui redonnes de la nourriture vraie, reviens au simple. Cuisine toi-même, choisis des ingrédients vivants. Bois de l'eau, mange des couleurs naturelles. Chaque repas peut être un poison ou un remède. Et ce choix n'appartient qu'à toi. La santé ne commence pas dans une pilule, non. Elle commence dans ton assiette. Si tu es resté jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir suivi. Partage cette vidéo, fais-la découvrir autour de toi. Transmets-la à ceux que tu aimes. Parce que la prochaine génération mérite vraiment mieux. Une nourriture vraie, une santé durable, une vie consciente. Rebâtissons une culture où manger redevient un acte sacré, où la nourriture nourrit le corps, le cœur et l'esprit. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo santé.